Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre plateau Twins BN, soit toi, soit réel. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver sur notre plateau et j'espère que tout le monde est à l'aise. Comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis avec ma soeur jumelle. Bien, je vous salue, bonjour, bonsoir à tout le monde, c'est Betty Yengo. Très heureuse encore de vous revoir sur notre plateau Twins BN. Comme Nina l'a dit, nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, nous avons encore un invité de marque, quelqu'un de très spécial, quelqu'un que nous aimons vraiment beaucoup. Et nous allons l'introduire. Il s'agit bien sûr de Freddy Kwetusukila. Merci. Freddy, nous te souhaitons la bienvenue sur notre plateau Twins BN. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier, c'est à moi de vous dire énormément merci pour l'honneur que je reçois et pour cette opportunité que vous m'avez offert de parler sur ce plateau. C'est un honneur pour moi. Ouais, c'est vraiment un grand honneur. Merci beaucoup Freddy. Et nous aussi nous sommes flattés de te recevoir. Et sans plus tarder, on aimerait savoir qui est Freddy. Parle-nous en quelques lignes. En quelques lignes, Freddy, c'est un mari à une femme qui s'appelle Vanessa, un père à des enfants, 2 garçons à une fille, bravo. Un frère à ses frères, ses sœurs, et un enfant aussi à ses parents qui sont Monsieur Constant Kwetusuki là et Sophie Batola. Voilà, en quelques lignes, si je dois dire ce que je suis. Ça c'est bien. Donc ton nom au complet c'est Freddy Kwetusukila. Mon nom au complet c'est Freddy Kwetusukila Fukiantima Kongi. Ça a une signification. Ça a une signification. D'accord. Kwetusukila veut dire où allons-nous en arriver. En français, si je dois le dire. C'est un peu compliqué, mais où allons-nous en arriver? Et Fukiantima veut dire les choses du cœur. Wow. Et Kongi veut dire les manches de la marmite. Donc, si je dois résumer en quelques lignes ce que je suis les choses du cœur qui sont les manches de la marmite pour en arriver quelque part. Wow. Tu vois déjà la marmite contient des choses. Oui, des choses. Et donc je suis cet élément qui permet à ce que la marmite puisse être soulevée. Et, et dans cette marmite là, il y a des choses de secret, des choses du cœur. Et puis voilà, quand tu portes quelque chose de comme ça, où est-ce que vous allez en arriver? C'est exactement ça. C'est formidable, formidable. Exactement. Donc marié avec 3 enfants, marié, père de 3 enfants, 2 garçons et une fille. 2 garçons et une fille. Et puis frère d'une famille de 9 enfants. Heureusement pour mon père. Une petite anecdote, récemment je parlais avec mon père et lui ai posé la question très rapidement, mais pourquoi est-ce que tu as voulu que nous puissions nommer? Il me dit, bon, je n'ai jamais pensé à ça, mais tu vois, quand j'étais petit, moi j'étais le cadet et je me souviens, souvent j'étais trop seul. Est-ce que vous n'êtes pas content comme vous êtes nombreux à la maison, quand vous étiez en train de faire vos disputes? Donc, c'est un peu la réponse qu'il m'a donnée, mais seulement pour dire que c'était une joie d'être en famille, c'était une forte joie de grandir dans une famille nombreuse, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de frères. J'ai 7 frères. Au devant de toi? Oui. Bon, je suis 6e. Je suis 6e et j'ai un petit frère qui est un garçon bien sûr et 2 cadettes. Ça c'est la construction familiale. Donc, mais là, je peux voir que maman cherchait une fille. Je ne crois pas, je crois que c'est papa. C'était l'intention de papa parce qu'il a dit que je voyais que vous étiez être peu nombreux, les enfants sont un peu frustrés. Vous devez être nombreux. Je crois que c'était son intention. Mais c'est vrai, parce que j'ai déjà entendu un truc comme ça sur les nombres d'enfants. Moi, j'ai déjà demandé à une dame qui a 12 enfants. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, non, moi, je suis née j'avais ma sœur qui est morte et je suis restée seule avec mes autres frères. Elle dit je ne pouvais pas jouer avec eux et ce qui fait que je devais jouer avec je devais être seule en fait. Oui. Et elle s'était promis en fait de ne pas quand elle aura ses enfants. Je crois que c'est la même promesse que mon père avait. Oui, parce que mon père a donné un exemple. Il a dit mon grand frère aîné était trop loin âgé de moi. Oui. Ma grande sœur était trop loin âgée de moi et j'étais le cadet. Bon, c'est vrai qu'il est d'une famille polygame. Après sa naissance, son père a eu
eu beaucoup d'autres, parce que sa maman ne pouvait plus concevoir. Et donc son père a eu d'autres femmes. Et donc mon grand-père avait 4 femmes. Et bon, lui qui était cadet, il s'est fait que il n'avait pas l'opportunité de jouer à l'extérieur de la parcelle parce que son père était un instituteur à l'époque des Belges, donc très droit. Et donc il jouait presque pas. Il était seul et je crois que c'est ça qui l'a monté dans le cœur pour dire que bon, si j'ai beaucoup d'enfants, avoir un enfant, c'est un peu trop frustré. Si j'ai beaucoup d'enfants, ils pourront peut-être équilibrer. Je crois que c'est venu de là. Mais ma mère cherchait une fille. Je pense aussi que les mamans ou une femme doit toujours vouloir chercher l'équilibre de sexe. Oui, équilibré. Donc voilà, c'est un ça peu... c'est bien. Ça c'est très bien. Écoute, entendre la manière dont tu parles de ta famille, on peut voir qu'il y a eu une bonne ambiance. Une très très bonne ambiance. J'ai grandi dans une famille où nous étions libérales. Les arguments qui gagnent sont ceux-là qui sont pratiqués. Et je vais encore donner une petite histoire. Par exemple, pour mon propre mariage, qu'est-ce que c'est fait que il y a des principes pour que mon père assiste au mariage de son fils. Et ces principes étaient connus de nous tous. Parmi les principes, je ne remplissais pas tout. Donc j'avais quelques éléments que je ne remplissais pas. Mais tu devais être même en mesure d'argumenter pour que tes arguments soient capables de le convaincre pour qu'il vienne. Et c'est ce que j'ai fait. Donc mon père, c'est un monsieur qui il a la liberté de discuter sur n'importe quel sujet. Mais ça c'est bien, hein? Ça c'est très bien, très intéressant. C'est un monsieur qui nous a permis à ce que nous puissions, comme moi j'ai toujours le courage de discuter, de parler, de dire ce que je pense très ouvertement. Tu peux l'aimer ou pas, mais emmène les arguments et puis nous allons essayer de trouver une solution. Même chez moi à la maison avec ma femme, comme par exemple la soirée seulement d'hier, moi et elle on parle beaucoup. Et hier, nous avons dormi très très tard parce qu'on argumente, on discute toujours. Il y a une proposition, je l'emmène, elle me donne ses arguments. Si elle me convainc sur quelque chose, nous passons à son idée ou nous implémentons ce qu'elle pense. Si elle ne me convainc pas... Je me demande bien, c'est quoi ton talent? On va en discuter plus tard. Mon talent... On pourra... Ah ok, plus tard. On va en discuter. Ce qui m'a attiré, j'aime bien revenir un peu sur de réalité, un peu sur le mariage, excusez-moi, bon si ça dérange, mais j'ai aimé ce que tu as dit, argumenter avec ta femme. Exactement. Tu vois, cette ouverture où tu t'aimais avec ta femme, vous parlez, vous discutez en fait. Et ça, c'est un point tellement positif que parce que ça va faire combien d'années que tu es marié? 5 ans, le 19 5 ans. Mais ce que je te demanderais en tant que ta grande sœur, garde cette ambiance-là. Tu vois, de toujours parler avec ta femme. Et plus tu parles avec ta femme, plus tu comprendras et tu apprendras à connaître qui est vraiment Vanessa. Avec le temps, la femme grandit, la femme a des idées, peut-être enfouies, mais avec les années qui passent, plus vous parlez, tu sauras que, au fait, Vanessa, j'ai jamais su que, je donne un exemple stupide, tu aimais tricoter, tu vois un peu. Mais elle te dit, oui, c'était un rêve quand j'avais 7 ans, tu vois un peu. Plus à parler, avoir cette conversation. Merci beaucoup. En tout cas, ça j'aime en tout cas. Je le mettrai en pratique. Ça, tu es déjà dedans, continue. Oui, je suis déjà dedans. Oui, tu es parce dedans. que je suis déjà quelqu'un qui aime parler, discuter, argumenter, lire, écouter. J'écoute aussi beaucoup. Et, quand je ne connais pas, en tout cas, je prête l'oreille à écouter. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une qualité. Oui. C'est vraiment, c'est exactement, si je dois revenir à la question, c'est l'ambiance qu'il y avait chez nous à la maison. C'était l'ambiance où à 19h, quand tout le monde rentrait à la maison, nous devons commencer les discussions. On avait l'opportunité d'avoir 2 salons. Et donc, le papa était de l'autre côté, les enfants sont de l'autre côté. Et quand vous faites de bruit, il était là, il écoutait, mais vous allez discuter à un point où il va venir pour dire baissez au moins les voix. C'est la seule chose qu'il nous demandait. Il ne nous demandait pas d'arrêter, mais baissez au moins les volumes de vos voix. Voilà. Et je pense que c'est ça au fait qui fait vivre. C'est l'ambiance de la famille. Exactement. Des gens vraiment très aimables. Je profite de cette occasion pour... Peut-être que je n'ai jamais eu à faire ça. Je crois que peut-être qu'il n'aura peut-être pas l'opportunité de suivre. Il doit suivre ça. En tout cas, papa, je voudrais te passer ce message. Je suis très content d'être ton fils. Même si nous devrions revenir
après un monde où quand vous allez dans l'au-delà, si vous avez l'idée d'avoir des enfants, je crois que contactez-moi, je serai ça c'est trop beau. Donc, ça. C'était vraiment l'ambiance était vraiment au top. Une maman qui est très rigoureuse, mais très joviale. Un papa qui n'est pas très rigoureux, c'est un monsieur Constant, comme il s'appelle. Il était très strict dans le domaine d'éducation, dans le domaine de disposer de ce qui devait être pour l'éducation. Et la joie maintenant de converser. Chaque 31 décembre, nous avons des réunions où vous lui dites ce que lui, il avait fait de mal. Et lui aussi vous dit ce que vous avez fait de mal avant de passer à la prière pour commencer l'année. Donc c'était vraiment ça l'ambiance. Tu sais Freddy, on a eu une émission précédente où il y avait, on discutait sur la polygamie, le nombre d'enfants et tout, où on disait que la polygamie avait un impact un peu négatif sur les hommes. Pourquoi? Parce que les enfants voulaient avoir les hommes voulaient avoir un exemple comme père pour pouvoir être équilibré. Et je pense qu'avec ce que tu viens de dire maintenant, ça explique tout, l'équilibre que tu as. La manière dont tu es avec ta femme, la manière dont tu discutes avec ta femme, tu es un homme équilibré parce que tu as eu un père qui vous a donné l'opportunité de ne pas vous coincer, mais qui était aussi là pour vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. J'aime cet équilibre-là. Merci beaucoup. Et c'est un message pour tous les papas aussi. Si je dois lancer un message, vas-y Freddy. Si je dois lancer un message très rapidement, je dirais à tous les hommes qu'il serait mieux et bon nous qui avons cette nouvelle génération, de donner l'opportunité à nos enfants de s'exprimer. Parce que ce que j'ai compris après, c'est que même nos parents ou les couples de nos parents ont grandi avec beaucoup de blessures. Sans le savoir, sans le vouloir, parce que peut-être ils n'avaient pas l'expression facile, parce que peut-être ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils pensaient. Et cela va avoir des retombées ou a eu des retombées dans leur comportement, dans leur manière de faire. Je crois que mon père aussi a grandi dans cet environnement polygame, mais heureusement pour lui, il a adopté le bon côté de ce qui s'est passé. Donc j'encouragerai toute la génération, tous les jeunes, mariés, ceux qui sont en train de penser se marier, ceux qui sont déjà mariés, même plus âgés que moi, d'engager, de permettre à ce qu'il y ait cette ambiance de discute ou d'arguments dans nos familles. Merci beaucoup. Ça, c'est super. Avant qu'on puisse... on est en train d'avancer. Freddy, on est en train maintenant de parler de Freddy Kwetisukila. J'aimerais savoir, j'ai une question pour toi. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Chrétien pratiquant, chrétien vraiment dans la chrétienté. Parle-nous. Vraiment, oui. C'est lui qui suit Christ vraiment. Oui. Tu peux nous parler au moins de ta conversion? Tu te rappelles au moins? Très bien, je me rappelle. Je me rappelle très très bien. C'est que l'histoire est un peu longue. Je vais essayer de réduire ça parce qu'il y a beaucoup de points on aimerait discuter avec toi. Parce que j'ai eu un problème avec mon père en 6e des humanités parce que j'ai fait les études techniques. 6e des humanités, c'est que j'avais un ami qui avait, je dirais, volé l'argent de son père, un gros montant. Et nous sommes rentrés dans cette ambiance, en 6e des humanités, dans cette ambiance de sortir, de ne pas être là. Et il s'est fait que j'ai fait la 2e période de l'année académique ou de l'année scolaire. Je n'avais pas bien travaillé. Et j'ai eu un très sérieux problème avec mon père. Mon père était tellement fâché, trop fâché. Je devais aller à l'internat pour me préparer, mais il avait refusé. Et déjà qu'il était allé même à l'école pour en 6e année, mais il s'était décidé de me faire partir de l'école. Lui-même. Et les directeurs d'études ont intervenu pour dire non, c'est un bon garçon. Nous-mêmes, nous allons faire un registre et tout ça là. Et puis voilà. Et il se fait qu'il me dit, bon ok, si tu passes tes examens d'État, après avoir arrangé avec lui, comment nous avons arrangé? Une fois, il me prend en voiture, nous avons quitté la cité Mamobutu jusqu'à Njili. Sans but, juste en train de discuter dans la voiture. Et en revenant, il m'a dit, si tu as si tu obtiens un diplôme d'État avec plus de 60%, je te permets d'aller en Afrique du Sud. Je voulais commencer par là pour en revenir à ma conversion. Et donc, il se fait que j'ai plus de 60%. Pourquoi? Parce que je me retrouve ici. Donc, j'ai plus de 60%. Mais j'ai fait une gaffe le jour de la sortie des examens d'État. Je suis encore allé pour une semaine en dehors de la maison. Et mon père était encore fâché. Et
nous étions en rancune avec lui. Et pendant ce temps, quand je dormais, je rêvais que je tombais, mais je n'atterrissais pas. C'était un cauchemar que j'ai eu à avoir pendant, je dirais, 2 mois. Tu ne faisais que rêver. Je ne faisais que rêver de ça. Donc je veux dormir, mais je rêve que je suis en train de tomber sans tomber par terre. Donc c'est des cauchemars terribles. On me suit, je saute et puis je commence à tomber. Wow. Et cela avait fait que j'étais frustré. Oui. J'avais eu une forte peur. Et une fois, des amis viennent me voir pour dire qu'on sorte. J'ai refusé parce que j'avais un problème avec mon père et ce songe-là me revenait, m'avait vraiment terrorisé. Et il se fait que ce jour-là, j'accepte de sortir avec les amis. Mais je les ai dit à condition que je rentre avant. Mais il s'est fait que ce même jour-là, moi-même, je ne suis pas rentré avant. Tous se sont rentrés, moi je suis resté. Il y a un cercle récréatif pour ceux-là qui sont de la Siemamou qui comprendront, l'INSS. Et j'étais là, tous les amis sont partis, je suis resté. Et j'ai eu affaire à voir, dans la même soirée, j'ai eu à faire quelque chose. Et pendant que je faisais cette chose-là, j'évite de dire ça parce que nous sommes dans le milieu public. Pendant que je faisais cette chose-là, quand je suis rentré dans la boîte de nuit, j'ai entendu une voix audible me disant que tu dois aller à l'église. Moi, j'ai entendu, sous le son de la musique d'une boîte de nuit, j'ai entendu audiblement quelqu'un me dire demain, je veux te voir à l'église. Je me retourne, je regarde, il n'y avait personne. J'essaie de faire semblant, j'entends encore cette voix. Ça, c'est ce qu'on appelle de vraie conversion. J'ai entendu cette voix plus de 4 fois. Et la dernière fois que j'avais entendu cette voix, j'ai couru. J'ai quitté de la boîte, j'ai couru comme un malade jusqu'à la maison. C'est une histoire que je n'ai jamais peut-être racontée. Mais c'est très profond. Voilà, c'est pourquoi je voulais commencer par les débuts. Et arrivé à la maison, quand je suis arrivé, tellement que j'avais peur et la maison était fermée, j'ai sauté le mur, je suis allé vers le mur, vers la véranda de la cuisine, je me suis allongé. Et c'était vers 4 h du matin. Et en ce moment-là, ma mère venait préparer quelque chose. Quand elle a ouvert la porte, je suis entré, mais j'étais stressé, fortement stressé. Elle me pose la question, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que très souvent, quand tu rentrais tard, on doit te gueuler. Mais là, elle m'avait vu dans une position où elle ne pouvait pas me gueuler. Et donc, elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, maman, laisse-moi, pardon, laisse-moi aller dormir, laisse-moi aller dormir. J'étais un peu stressé. Et c'est l'après-midi de ce jour-là que je suis allé à l'église. Je me suis retrouvé à l'église Sion avec la peau de Jonathan. Et quand je suis arrivé, il y avait un monsieur. C'était un 21 décembre de l'année 2000. Je ne voudrais peut-être pas dire exactement quel 2000, mais un 21 décembre. Et c'est ce jour-là que ce pasteur-là qui prêchait, j'ai souvent oublié son nom, mais il a prêché sur le livre de Marc, chapitre... je pense que chapitre 14, le chapitre 4, où la Bible dit le cœur de l'homme, c'est dans le cœur de l'homme qu'on retrouve beaucoup de choses. J'ai oublié ce passage-là, mais c'était ce passage-là. Je me suis levé, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est là que je me suis converti. Ça, j'aime, parce que tu sais, quand tu as donné la date, ça me rappelle au fait moi-même, parce que quand je demande à une personne comment tu as donné ta vie à Christ, quand est-ce que et la plupart ne me donnent même pas de date précise. C'est 4 différentes années, non, c'était en janvier, c'était en février. Les gens n'ont pas vraiment ces dates, mais ça j'aime bien. Et c'est une date qui te reste vraiment. Qui prouve à suffisance que c'était vraiment, je suis né de nouveau. Parce que quelqu'un qui est né connaîtra sa date de naissance. Oui, bien sûr. Connaître sa date de naissance spirituelle. Bien sûr. Ça c'est une bonne chose en tout cas. Exactement. Je suis très très impressionnée. Ok Freddy, en tout cas merci beaucoup pour ce témoignage vivant et réel à propos de ta conversion. J'aimerais quand même que tu nous donnes un mot par rapport à des réalités que nous vivons maintenant sur la vie chrétienne. Dis-nous un petit mot en quelques minutes. Bon, ce que je voudrais dire en quelques minutes, étant serviteur de Dieu, je voudrais dire une chose qui est une évidence. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de faux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vrais, mais il y a aussi beaucoup de faux. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église corps du Christ. Et c'est un problème. Et maintenant, la réalité dans ces choses, c'est que tout le monde prêche une partie de la Bible, qui est aussi vraie, mais qui quelquefois fait perdre la foi. Nous devons suivre Christ. Et Christ doit être au centre du message. J'ai aimé une fois, j'étais assis à l'église Rama, chez mon père, le pasteur Goulard, et une invitation de pasteur Kent de Philadelphie. Il a pris ça un message qui n'était pas le message du moment.
mais c'est le vrai message du moment. Ok. Qui n'était pas le message qui devait plaire aux gens, Oui. mais c'est le vrai message du moment. Ok. Et le vrai message du moment, c'est que Jésus est en train de revenir. Nous devons travailler sur le fait que les gens doivent suivre réellement Christ. Wow. Nous ne devons pas travailler sur le fait que tu seras prospère. Oui, c'est bon. Tu vas faire ceci. Oui, c'est bon. Mais même la réalité de la Bible nous fait comprendre que tout le monde ne sera pas riche. Oui. Moi, je voudrais être riche. Oui, c'est ça la vérité. C'est pas tout le monde, même chrétien ou pas chrétien, tout le monde ne sera pas riche. Oui. Tout le monde n'aura pas des immeubles. Oui. Mais tous, nous aurons la vie éternelle. Wow. Et donc, la chose principale que nous devons prêcher en ce moment, Oui. c'est refaire revenir Christ au centre, parce que c'est la vraie vérité. Nous parlons de toutes les vérités possibles qui sont dans une partie quelconque de la Bible, Oui. mais Christ doit être celui qui doit être prêché en ce moment. Oui. Connaître exactement Christ. Oui. Comprendre ce que Christ voulait en venant sur la terre. C'était pas les divagations. Christ est venu vivre dans un monde où lui qui était riche, il s'est appauvri. Lui qui devait vivre dans une belle maison sur la terre, il a vécu chez un menuisier. Cela montre ou démontre à combien plus forte raison nous devons voir ces choses et laisser les autres choses. Matthieu viendra pour dire que je sais que vous êtes sur la terre, vous aurez besoin de boire, manger, voilà les oiseaux, ceci, mais premièrement, cherchez le royaume. C'est ça le message que je voulais vraiment passer en quelques lignes par rapport à ce que nous vivons. Wow. Donc, à ce que je sache, tu as compris, tu as fait un constat que le message n'est plus prêché, de parler de Christ. Oui, très souvent, les messages ne plus prêchés. Très souvent, nous allons dans beaucoup de choses. C'est vrai que ce sont des choses d'exhorter quelqu'un à ce que la promesse de Dieu est réelle, oui, mais Christ aussi est réel. Donc, je ne voudrais pas éliminer toutes les vérités. Je ne voudrais pas dire que ce que je dis, c'est la vérité la plus grande. Mais je voudrais que nous puissions revenir à ça chaque fois. Ouais, et juste quand tu parlais, j'ai aimé ton témoignage qui parlait de ton histoire. Tu as entendu audiblement la voix de Dieu. Et ça, j'aime parce que la plupart des gens qui donnent leur vie à Christ ne savent pas pourquoi ils donnent leur vie à Christ. Exactement. Ils donnent leur vie à Christ. Peut-être il y a la pauvreté, peut-être il y a ceci, cela, ou j'ai eu un accident. Je ne sais pas trop. Il y a souvent une histoire basée sur ça. Mais quand tu fais une rencontre avec Christ, ta vie doit changer. Exactement. Complètement. Exactement. Et ce n'est pas qu'on doit te prêcher, tu dois arrêter ça. Automatiquement, déjà ta relation avec Dieu, avec Christ, c'est ça. Et ça, j'aime ce point où tu dis parler de Jésus. Exactement. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, qui ressortent de la même manière. Au contraire, ils sortent avec des critiques. Mais ça, j'aime. Ça m'a vraiment encore interpellé. Parlons de Christ. Oui. Ça, c'est très bien. Oui. Freddy, j'aurais bien voulu vraiment élaborer, qu'on aille vraiment en profondeur par rapport à ça. Je ne sais pas si on n'a pas beaucoup de minutes, mais ce que je voulais ajouter en quelques lignes seulement. Il nous reste 5 minutes. Oui, on m'a donné 5 minutes. Je vois que j'ai déjà pris 3 minutes. Mais je voudrais dire quelque chose de très important. Vas-y, Freddy. C'est que tout ce que nous prêchons, je soutiens, tout ce que nous prêchons n'est pas mauvais. C'est dans une partie de la Bible qui est bien. Mais quand nous avons maintenant un engouement de faux, cela fait à ce que le vrai qu'il y a doit se distinguer dans l'évangile qui est vrai de Jésus-Christ. C'est ça, c'est que je crois personnellement. C'est ça ma plus forte conviction. C'est la raison pour laquelle j'ai maintenant difficulté de regarder la télé, passer ici, pasteur, passer ici, pasteur. J'ai vraiment beaucoup de difficultés. Parce que cela fait à ce que je critique. Comme je ne connais pas, je ne sais pas cerner l'état spirituel de la personne, bon voilà. On est seulement là. Mais je crois personnellement, s'il y aura des hommes de Dieu qui vont me suivre, que nous puissions essayer un peu de retourner sur la base. Parce que j'ai appris dans l'exercice de l'armation, on dit il faut retenir plus ce qui est principal. Même si on t'enseigne tout ce qu'on va t'enseigner, si tu peux peut-être oublier tout ce qu'on t'a enseigné, mais retiens les bases. Les bases sont les principes, les éléments qui te permettront de garder la ligne.
très souvent, nous devons garder la ligne. Et en ce moment-ci, il y a beaucoup de divergences dans beaucoup de choses. Oui. Celui-là prêche la postérité, qui est dans la Bible. Celui-là prêche la polygamie. Peut-être les autres refusent, mais c'est dans la Bible. Oui. Celui-là prêche ceci, celui-là prêche cela, celui-là prêche ceci, celui-là a des ministères, mais la réalité, nous devons rentrer maintenant dans les principes, les basics. D'accord, j'espère que tu n'es pas encore pasteur. Juste... Non, je ne suis pas pasteur. Ok, je voulais juste préciser ça. Oui. Mais merci en tout cas pour le partage. Non, c'est à moi. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu fais d'autre à part ton travail, tu as quelque chose que tu fais en tant que Freddy? Oui, en tant que Freddy, je suis un entrepreneur. En tant que Freddy, j'aspire à la politique. En tant que Freddy, je fais aussi le maître des cérémonies, de plusieurs cérémonies. Et donc, mais si je dois parler de l'entrepreneuriat, c'est que je suis un ingénieur de formation. Oui. Et donc, ce que je fais, c'est que je suis dans l'approvisionnement. J'ai une petite entreprise que j'ai créée dans l'approvisionnement des produits dans le secteur industriel, dans le secteur minier. C'est ce que je fais. Donc, pour tous ceux qui sont en train de me suivre, vous qui avez des entreprises partout dans le monde, c'est un petit entrepreneur et nous devons nous soutenir. Je suis congolais comme vous. Et même pour d'autres Français, anglophones ou francophones qui m'écoutez en ce moment, il y a une petite entreprise qui s'appelle Akering Engineering, qui est dans le supply and providing of services and also equipment. Donc je suis dans ce service-là et j'aimerais avoir vos contacts ou vous recevoir un appel après cette émission. Cela sera un honneur. Bien sûr, on aura tes contacts. Voilà, cela sera un honneur pour moi. C'est en fait ça, parce qu'en tant que jeune, en tant que chrétien, en tant qu'entrepreneur, nous devons nous soutenir, venir en aide. On ne va pas aller ailleurs si tu es notre frère et je pense que la plupart des gens vont te contacter. On va garder tes contacts, on va... Mais je n'ai pas encore fini. La deuxième partie de ce que je devais annoncer, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes, si vous me l'accordez, ou c'est fini. C'est déjà fini, on a déjà annoncé. On est déjà à la fin, Freddy. Ah bon, ok, merci en tout cas. Mais tu voulais dire que tu voulais parler sur... Je voulais parler du Congo, comme j'aspire à la politique. Je voulais donner deux lignes pour le Congo. Juste deux petites lignes pour le Congo. Je voudrais dire à tous les Congolais qui sont partout dans le monde, c'est que nous n'avons pas un autre pays que le Congo, que le nôtre. J'ai toujours rêvé, j'ai un rêve. Mon plus grand rêve, c'est le Congo. Je ne rêve pas d'un autre pays. Et donc, je voudrais demander à tous ceux-là qui sont en dehors de la diaspora dans le pays de prier pour le pays. Le pays est en train de passer un moment vraiment très critique où nous devons, et cela demande la prière d'un chacun de nous pour que nous puissions passer cette saison et pour que l'Éternel puisse ouvrir les portes de la bénédiction. Je crois que cela a été un plaisir pour moi. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Non, mais nous te remercions beaucoup, Freddy, pour ces moments de partage. On sait toujours, quand on est sur le plateau de Twins BN, on a tendance à vouloir vraiment tout dire en même temps. Dieu voulant, peut-être qu'il y aura une autre occasion de pouvoir te recevoir encore sur notre plateau. Merci. Mais sinon, je pense que l'audience et ainsi que nous-mêmes, nous avons vraiment bénéficié du partage que Freddy a apporté aujourd'hui. Et pour nous, c'était vraiment un honneur. Merci beaucoup. Oui, et nous sommes à la fin. Ok, merci. Voilà. Vous le savez, toujours s'abonner sur notre page Twins BN. Nina l'a dit la fois passée, c'est pas payant, c'est gratuit. Vous avez juste besoin, pour les anglophones, c'est subscribe. Pour les francophones, c'est abonner. Donc, vous appuyez sur abonner ou subscribe si vous n'êtes pas encore abonné. Et ensuite, il y a la cloche juste à côté que vous appuyez. Plus vous vous abonnez, plus vous allez avoir des notifications sur notre émission Twins BN. Sinon, nous allons vous retrouver le lundi prochain. Dieu voulant, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Merci.